Alors la plupart de ces espèces ont été introduites involontairement. Certaines sont peut-être même arrivées sans l'aide de l'homme. Le pissenlit, c'est une espèce cosmopolite qui, dans beaucoup d'endroits du monde, n'a pas eu besoin de l'homme pour arriver. Bon, là, il n'y a pas de certitude. En revanche, sur les espèces de graminées, là, on sait que la plupart ont été introduites volontairement quand il y a eu des tentatives d'élevage de moutons au XXe siècle. Alors le BLO a été introduit au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et il a un impact considérable évidemment sur la végétation. C'est une espèce clé dans l'état actuel, le fonctionnement actuel des écosystèmes terrestres. Alors il va par exemple avoir un impact très très fort sur le chou de Kerguelen qui n'aura pas le temps de se régénérer après avoir été brouté par le BLO. Sa croissance est trop lente, elle ne permet pas à la plante de supporter une telle pression. Est-ce qu'il y a des espèces introduites ayant un effet positif? À ma connaissance, non. Sur ces territoires-là, non. On peut malgré tout trouver un effet positif au BLO sur certains endroits. Il maintient une pression en broutant les espèces invasives également. Il maintient un peu une pression sur ces espèces-là. C'est-à-dire que sur certains îlots, si on enlève le BLO qui est présent, c'est pas sûr qu'on sauve la végétation. Parce que du coup, on va laisser la place à toutes les espèces, mais celles qui vont prendre le dessus risquent d'être les espèces introduites.